À l'action de grâce, ma sœur a dit, ta fille est trop sensible. Mon fils était juste honnête. Juste après qu'il ait minimisé sa crise de panique devant toute la famille, j'ai dit, tu as raison. Elle est sensible au manque de respect. Et nous sommes partis. 3 heures plus tard, ma sœur a appelé 21 fois pour demander pourquoi ses cartes ne fonctionnaient pas. Je m'appelle Rémi. J'ai 35 ans, je suis l'aîné, père célibataire, et celui qu'on appelle quand quelque chose est cassé. Dans ma famille, je suis soit le type de la crypto, soit l'original avec 6 écrans. Je vis du trading. Des trades ennuyeux la plupart du temps, pas des trucs de film. Je me lève tôt. Je lis les graphiques. Je gère les risques. Je bois trop de café noir et je garde des câbles HDMI de rechange dans ma boîte à gants. Voilà, c'est moi. Dans notre histoire familiale, je suis un figurant. Ma sœur, Pauline, est le personnage principal. C'est la préférée. Sourire de couverture d'album, rire éclatant, toujours un avis. Mon rôle est de faire en sorte que cet avis ne lui coûte rien. J'ai une fille, Manon, 13 ans. Elle est vive et littérale et range ses crayons par couleur. C'est aussi la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle fait des crises de panique, des vraies. Nous faisons de la thérapie. Nous pratiquons la respiration. Nous avons un plan. Je porte des pastilles à la menthe et une petite bouteille d'huile d'orange parce que l'odeur l'aide à se recentrer. Ça ne me dérange pas de planifier nos vies autour de ce qui la garde en sécurité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est être parent. L'action de grâce, comme chaque année, avait lieu chez mes parents. Même chemin de table, même plat de bonbons en verre en forme de dinde, même règle, ne pas discuter avec Pauline parce qu'elle dit ce que tout le monde pense. J'ai dit à Manon que nous resterions 1 heure, peut-être 90 minutes, si tout était calme. Elle a emballé un livre et un anneau anti-stress. J'ai emballé ma patience. Pauline est arrivée vêtue d'un pull crème et d'une voix qui remplissait la cuisine. Son fils, Lucas, 17 ans et toujours à moitié narquois, m'a frôlé. « Salut, oncle Bitcoin », a-t-il dit comme s'il caressait un chien. Il a regardé Manon et a ajouté, « Toujours à faire du cosplay d'hyperventilation ou c'est guéri ?» Manon s'est figée. J'ai posé une main sur son épaule. « Ce n'est pas ça », ai-je dit calmement. Pauline a ri. « Oh, détends-toi. Il est juste honnête. On ne marche pas sur des œufs dans cette famille. » Papa a coupé la dinde comme si elle l'avait offensé et a dit, « Les enfants, endurcissez-vous. C'est la vie. » Maman m'a glissé une cocotte et a murmuré, « Tu peux couper ça ? Tes poignets sont plus forts. » J'ai coupé et j'ai compté les respirations de Manon. 4 inspirations, 7 tenues, 8 expirations. Nous nous sommes assis. Il y a eu de petites discussions. Football, taux d'intérêt. Quelques pics sur l'argent du monopole numérique. Lucas a continué à taquiner Manon comme si elle était un projet. Alors l'infirmière te laisse sécher les cours si tu dis panique. C'est un code de triche. Malin. Les mains de Manon tremblaient. Sa fourchette a teinté. Elle a murmuré, « Papa, j'ai besoin du couloir. » Yeux grands ouverts, visage pâle. Pauline a penché la tête. L'air très concerné. « Ta fille est trop sensible », a-t-elle annoncé à la table. Mon fils était juste honnête. Un silence a envahi la pièce. Je me suis levée. « Tu as raison », ai-je dit, en regardant Pauline. Elle est sensible au manque de respect. La bouche de papa s'est aplatie. Maman a cligné des yeux. Lucas a souri comme s'il avait gagné. Nous partons, ai-je dit à Manon. Pas de voix haute, pas de sermon, juste une décision. Manon s'est levée, sa chaise a grincé. Ce petit bruit a semblé plus fort que la télévision. Pauline a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, quelle sortie dramatique. J'ai aidé Manon avec son manteau. Nous avons traversé le salon, devant les photos de famille encadrées. Mon propre visage était sur beaucoup d'entre elles, légèrement flou. J'ai ouvert la porte. Air froid, rue calme. Le bruit de nos chaussures sur le perron. Désolé, a murmuré Manon. Non, ai-je dit,
tu ne t'excuses pas de te protéger. Nous sommes montés dans la voiture et nous nous sommes éloignés de la maison où être honnête signifiait viser la cible la plus facile et appeler ça de l'amour. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai juste pris ma fille et je suis parti. C'était le déclencheur. Le reste est venu plus tard. Les explosions ne viennent pas de nulle part. Elles sont superposées. Petite dette, petite pique, petite faveur, juste cette fois, qui deviennent des systèmes. J'ai grandi en étant laide par défaut. Quand j'avais 12 ans, j'ai réparé le magnétoscope avec un trombone. Papa a dit, enfin bon à quelque chose. Quand j'avais 22 ans, j'ai réparé leur Wi-Fi après avoir regardé une vidéo de 10 minutes. Pauline a posté un selfie avec la légende, le support technique, c'est génial. Et tout le monde a cru que c'était elle qui l'avait fait. Peu importe. Je ne m'en souciais pas alors. À 27 ans, j'ai commencé à gagner de l'argent grâce au trading. Pas de l'argent pour un yacht, de l'argent pour la stabilité. J'avais eu 2 années brutales avant cela. J'ai perdu, j'ai appris, j'ai reconstruit avec des règles strictes. Au moment où j'ai pu respirer, j'ai pris une décision. Dépenser pour des choses ennuyeuses. Thérapie, assurance, un compte épargne pour Manon. De bons pneus. Je n'ai pas acheté de montre. J'ai payé pour des soins dentaires et un meilleur matelas. Pauline a toujours eu le sang chaud. Elle a une forte personnalité et une faible capacité d'attention pour tout ce qui ne la concerne pas. Elle a aussi ce qu'elle appelle de la malchance avec les factures. Elle envoie des messages quand elle est bloquée à la caisse ou quand un paiement n'est pas passé pour une raison quelconque. Les raisons ressemblent à des brunchs, mais j'ai été élevée pour être utile. Alors, je sortais ma carte. Est-ce que tu peux avancer le loyer juste pour une semaine? La crèche a doublé. C'est fou. L'immatriculation de ma voiture est due aujourd'hui. Ce n'était pas une semaine. Ce n'était pas aujourd'hui. C'était un schéma. Quand les crises de panique de Manon ont commencé en 6e après un exercice d'incendie qui a mal tourné, Pauline a appelé ça du drame et papa a appelé ça une phase. Je me suis assis sur le tapis avec Manon et j'ai compté les carreaux avec elle pendant des semaines. Nous avons rencontré une thérapeute qui nous a parlé comme si nous étions capables. Nous avons appris les boîtes. Plan A, plan B, plan C. J'ai mis les plans dans mon application de notes. Pauline a levé les yeux au ciel et a dit, tu la transformes en poupée de porcelaine. Pendant ce temps, l'argent. Sur 3 ans, j'ai fini par couvrir des dépenses familiales même quand je ne l'avais pas prévu. Cela ressemble à ceci quand on le liste. Forfait téléphonique familial parce que j'avais une réduction professionnelle. 178 € par mois pour 4 lignes supplémentaires. Total, 6 408 €. Électricité et gaz de Pauline, paiement automatique pour l'instant. En moyenne 16 € par mois. Total, 3 816 €. Une carte d'épicerie temporaire pendant le confinement qui n'a jamais vraiment été annulée. 200 € par mois en moyenne. Total, 7 200 €. Urgences diverses. Un ordinateur portable pour Lucas pour l'école, 1100 €. 2 réparations de voitures qui sentaient la négligence, 650 € plus 430 €. Frais de retard, 215 €. Est-ce que je pouvais me le permettre? Oui. C'est pourquoi il m'a fallu si longtemps pour poser une limite. Quand on peut payer, les gens confondent la capacité avec l'obligation. Le printemps dernier, Pauline m'a proposé d'investir dans Lucas. Traduction, les frais de scolarité de son école privée. Elle a enveloppé ça de flatterie. Tu es intelligent. Tu vois la valeur. Cette école, c'est du réseau. C'est comme la crypto, mais pour les humains. J'ai ri. Elle a envoyé le chiffre du « manque », 9 900 €. Le mot « manque » a beaucoup travaillé dans cette phrase. Je couvrirai de moi, ai-je dit. Tu gères le reste. Pauline a soupiré. Alors tu ne crois pas en lui. Maman a envoyé un message séparé, ta sœur fait de son mieux. Tu as toujours eu plus de facilité avec ton cerveau. Papa n'a pas envoyé de message.
Il a envoyé une réaction de pouce vers le bas, ce qui m'a donné l'impression d'être hué par un stade à un seul spectateur. Ce n'était pas seulement Pauline. Mes parents ont une façon de transformer mon portefeuille en politique familiale. Papa voulait des armoires blanches de style shaker. Puisque tu connais l'argent, quel est un budget décent? Je lui ai donné la fourchette. Il a dit, parfait. Alors mets-le sur ta carte. On te remboursera à la période des impôts. Il n'y avait pas de calendrier. Il n'y avait pas de plan. Il n'y avait que ma carte. Papa, je ne peux pas être ta banque. J'ai dit, nous n'avons jamais dit que tu l'étais. Maman a dit avec ses yeux, ceux qui te font sentir que tu as volé quelque chose. Puis elle a ajouté, nous sommes de la famille. On ne compte pas, cette phrase signifie toujours que le score est très déséquilibré. J'ai essayé de changer le système sans faire la guerre. En août, j'ai envoyé un message clair avec des dates. Au 1er janvier, je me retire de ces dépenses. Forfait téléphonique, service public de Pauline, prélèvement automatique, carte d'épicerie. Beaucoup de temps pour changer. J'ai même joint un PDF parce que je suis ce genre de personne. Personne n'a commenté. Pauline a répondu avec un mème d'un homme levant les yeux au ciel. Maman a envoyé un message, on en discutera à l'Action de grâce. Pendant ce temps, avec Manon, la vie continuait. Elle a eu une crise de panique à une fête d'anniversaire. Je suis allée la chercher. Nous sommes restés dans la voiture dans l'allée pendant 12 minutes avec la radio à faible volume. Elle s'est excusée. Je lui ai dit, tu ne t'excuses pas d'avoir un cerveau. Nous avons mangé des céréales sur le canapé et regardé des gens assembler de minuscules maisons sur YouTube. Elle a bien dormi cette nuit-là. Les progrès ont l'air ennuyeux de l'extérieur. Ce n'est pas le cas. 2 semaines avant l'Action de grâce, Pauline m'a appelé d'une épicerie. Essoufflée, mais pas de panique. Plutôt en retard pour le Pilate. Les prix de la nourriture sont fous. Tu vas couvrir la grosse commande, n'est-ce pas? Je t'enverrai la liste du panier. Quel est le total, ai-je demandé. Ne sois pas vulgaire, a-t-elle dit. C'est la famille. Quel est le total, ai-je répété. Elle a dit, ça s'équilibre. Non, ai-je dit. Envoie-moi un chiffre si tu veux que je m'implique. Elle a dit, oublie ça. Tu es impossible. Et elle a raccroché de manière assez dramatique pour que j'entende le clic du boîtier. J'ai dit à Manon que nous resterions à l'Action de grâce pendant 1 heure. J'ai rechargé les médicaments de secours. J'ai vérifié les sorties. Je me suis dit que je pouvais gérer tout ce qui allait arriver. Je me suis trompée sur une chose. Je pensais que le pire serait l'argent. Ce ne l'était pas. C'était la phrase sur ma fille trop sensible, prononcée comme un toast. Les gens te diront, c'est un adolescent, comme si c'était une personnalité. Ils utiliseront l'honnêteté comme couverture. Et si tu as payé suffisamment de factures, ils supposeront que tu paieras aussi l'insulte. C'est le problème que j'avais créé sans le voir. Ma bonne volonté s'est transformée en permission. Leur confort s'est transformé en politique. Manon est devenue un dommage collatéral. Alors quand Pauline a souri et l'a dit, ta fille est trop sensible. Mon fils était juste honnête. C'est tombé sur une pile de reçus. Pas seulement financiers, mais émotionnels. Des années d'entre eux. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai pas fait de discours. J'ai aidé mes enfants à se lever. Puis j'ai quitté la pièce où ma fraternité se mesurait à la discrétion avec laquelle je pouvais financer leurs mauvaises habitudes et absorber leurs opinions bruyantes. Nous sommes rentrés à la maison avec la radio à faible volume. Manon a gardé la bouche d'aération sur son visage. Est-ce que j'ai des ennuis? A-t-elle demandé à un feu rouge. Non, ai-je dit. Tu es dans une voiture avec ton père. Nous rentrons à la maison. C'est le contraire des ennuis. Elle a hoché la tête une fois. Sa respiration s'est relâchée. Cette petite victoire a semblé plus grande que tout ce que nous aurions pu faire à cette table. À la maison, nous avons fait notre routine, douche chaude, sweatshirt doux, couverture lestée. J'ai mis une émission de cuisine ennuyeuse. Je me suis assis à côté d'elle,
les pieds sur la table basse, et j'ai attendu que son système nerveux décide que la maison était sûre. Elle s'est endormie à mi-parcours d'un segment sur le caramel. J'ai mis la télévision en sourdine et j'ai regardé mon téléphone éclairer la pièce. Appel manqué, message, discussion de groupe familial qui explose. Maman, tu nous as fait honte. Papa, toujours une scène avec toi. Pauline, Lucas plaisantait. Tu élèves une poupée de porcelaine. Puis un message séparé de Pauline, aussi, pourquoi la carte d'épicerie ne passe pas? C'est irréel. J'ai regardé l'heure, 21h17. J'ai regardé le calendrier, novembre. J'ai regardé le PDF que j'avais envoyé en août à propos du 1er janvier. Quelque chose s'est mis en place. Pas de la colère, juste de la clarté. Je n'allais pas attendre janvier. Je n'allais pas annoncer une autre date limite pour que tout le monde l'ignore. J'allais faire ce que j'aurais dû faire il y a des mois dans les systèmes que j'avais construits. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine et je me suis connecté au compte que je connais trop bien. Forfait téléphonique familial pour les lignes supplémentaires en dehors des miennes et celles de Manon. Transférer maman et papa vers un compte temporaire séparé à leur nom. Prépayé pour 60 jours. Supprimer Pauline et Lucas à minuit. Leur envoyer le numéro de l'opérateur pour qu'ils ouvrent leur propre service public. Paiement automatique pour Pauline. Annuler le paiement automatique. Capturer les numéros de compte et les dates d'échéance. Leur envoyer par email. Remettre le solde à 0. Carte d'épicerie. Fermer. La payer. Capture d'écran. Relevé final. J'ai tapé un message que je n'aurais pas honte de lire à voix haute. Pas de menaces, pas d'insultes, juste des faits et une limite. Je l'ai envoyé à 21h41. J'ai posé mon téléphone face cachée. À 22h03, Pauline a commencé à appeler, puis encore et encore. 21 appels en 3 heures. Entre-temps, des messages lapidaires. Pourquoi mes cartes ne fonctionnent pas? Réponds à ton téléphone. C'est de l'abus financier. Maman dit que tu es cruel. Grandis. Sérieusement, réponds. J'ai répondu une fois à 22h44. Qu'est-ce que tu as fait? A exigé Pauline. J'entendais les bips d'une caisse en libre service. Ce que j'ai dit que je ferais, ai-je dit. J'ai un chariot plein de nourriture, a-t-elle dit. J'ai l'air folle. Tu as dit que ça s'équilibrait, ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Lucas a besoin de son déjeuner demain, a-t-elle crié. Alors paie avec ta carte. Elle est à découvert, a-t-elle claqué, puis a essayé d'avaler les mots. À cause des fêtes, a-t-elle ajouté rapidement. Je ne suis pas ta limite de crédit, ai-je dit. Je suis ton frère. Tu es un monstre, a-t-elle sifflé. Et ta fille? Si tu dis un mot de plus sur ma fille, ai-je dit, la voix basse, nous en avons fini pour longtemps. Silence. Puis elle a raccroché. À 23h12, j'ai écrit dans la discussion familiale, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clore un chapitre. J'ai payé beaucoup de choses en silence. J'en ai fini de le faire en silence ou pas du tout. J'ai mis en place un pont de 60 jours pour que maman et papa puissent déplacer leurs lignes. Pauline, je t'ai envoyé tous tes identifiants de service public et les dates d'échéance. À l'avenir, le respect est le prix d'entrée pour moi et Manon. Si tu ne peux pas le payer, tu n'entres pas. Puis j'ai mis le téléphone dans un tiroir et je me suis endormie sur le canapé au cas où Manon se réveillerait effrayée. Elle ne l'a pas fait. Nous avons tous les deux dormi. Cela a semblé être le premier signe que j'avais fait la bonne chose. Le matin semblait normal. Gruau, sweatshirt d'école, alarme du bus. Manon a remué son gruau avec exactement 6 myrtilles comme elle le fait toujours. On va chez grand-mère plus tard? A-t-elle demandé, en tâtonnant. Pas aujourd'hui, ai-je dit. On fera notre propre dessert. Elle a hoché la tête, un petit soulagement dans les épaules. On peut faire des brownies? En boîte ou fait maison, ai-je demandé. En boîte, a-t-elle dit. J'aime ceux de derrière la boîte. Moi aussi. Vers 10h, mon téléphone était un musée de réactions.
Maman a écrit 3 paragraphes sur la grâce et le fait de ne pas faire pleurer les femmes pendant les fêtes. Papa a écrit « Sois un homme ». Pauline a envoyé des rafales « Tu m'as humilié. Tu m'as laissé en rade. Lucas pense que tu es dérangé. Pourquoi mes messages sont-ils verts? Parce que sa ligne a été transférée. Puis un dernier, tu nous dois au moins une conversation. J'ai envoyé un email avec pour objet, détail du compte, plus les prochaines étapes, des points, des captures d'écran, des dates, le solde de 0 € de la carte d'épicerie, le crédit de 60 jours sur le nouveau forfait téléphonique de mes parents, les identifiants des services publics pour Pauline, un court paragraphe, j'ai payé 19 819 € au cours des 36 derniers mois pour les dépenses familiales. C'était mon choix. Mon nouveau choix est de financer les besoins de Manon et mon propre avenir. Si vous pouvez parler respectueusement de moi et à Manon, nous pouvons faire partie de vos vies. Sinon, nous nous retirons. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai fermé l'ordinateur portable. À l'heure du déjeuner, Pauline a rappelé. J'ai répondu parce que je ne voulais pas que cela devienne un son de sonnerie sans fin dans ma tête. Je n'arrive pas à croire que tu aies écrit des chiffres dans un email, a-t-elle dit. Qui fait ça? Quelqu'un qui en a marre de les ignorer, ai-je dit. Tu aimes le contrôle, a-t-elle craché. Tu l'as toujours aimé. Maintenant, tu utilises ta fille comme bouclier. J'utilise des limites, ai-je dit. Et je protège ma fille. Elle doit apprendre que le monde ne la dorlotera pas, Pauline a dit que Lucas lui apprenait à prendre une blague. Elle n'a pas besoin de ton fils comme professeur, ai-je dit. Surtout pas à l'Action de grâce. Elle grandira molle, a averti Pauline. Elle grandira en sécurité, ai-je dit. C'est mon travail. Pauline est restée silencieuse un instant, puis a tenté un nouvel angle. Maman a pleuré. Papa dit que tu es ingrat. Ils sont vieux. Tu ne peux pas leur faire ça. Je les ai mis en place avec 60 jours payés et des instructions claires, ai-je dit. C'est plus de courtoisie que ce que j'ai eu hier soir. Tu me punis parce que j'ai dit ce que tout le monde pense, a-t-elle claqué. Non, ai-je dit. Je me retire parce que tu l'as dit à une fille de 13 ans. Elle m'a accusé d'aimer le drame. Je lui ai dit que j'aimais le calme. J'ai mis fin à l'appel. La discussion de groupe s'est ralentie. Maman a posté une photo de la table et a écrit « Nous avons gardé vos places ». Cela a presque marché sur moi. J'ai ressenti l'attraction d'un scénario familier. Avaler. Se montrer. Faire semblant. J'ai regardé Manon lire sur le canapé avec son marque-page pingouin et j'ai senti l'attraction se briser. J'ai répondu « Merci ». Pas aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi, le vrai travail a commencé, apprendre à la famille à vivre sans mon prélèvement automatique. Pauline a envoyé un message, la compagnie d'électricité est impossible. J'ai répondu avec les deux mêmes choses, le lien de connexion, tu gères ça. Elle a envoyé une série d'émojis qui rient aux larmes. Puis, tu es tellement arrogant. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Papa a appelé pour dire que sa messagerie vocale n'était pas configurée sur le nouvel opérateur. Je l'ai guidé étape par étape. À la fin, il a marmonné, tu te crois meilleur que nous? Non, ai-je dit, je pense que j'ai le droit d'être séparé de vous. Il a grogné. C'était presque une concession. J'ai commencé à utiliser le temps que je ne passais pas sur les factures des autres pour notre vie. De petites choses. J'ai fait un tableur pour le fonds d'appareil dentaire de Manon et j'ai mis en place un virement automatique. Je lui ai réservé une place dans un petit groupe d'art du samedi qui ne la submerge pas. J'ai commencé à cuisiner en grande quantité le dimanche pour que les matins d'école ne soient pas chaotiques. Rien de tout cela n'était glamour. Tout cela a semblé être de l'air frais. Le deuxième dimanche, j'ai imprimé 2 listes et les ai collées à l'intérieur de la porte du garde-manger. Titre, ce que nous faisons. Une autre, ce que nous ne faisons pas. Ce que nous faisons, thérapie le mardi. Dire la vérité rapidement. Promenade de 15 minutes après le dîner. Demander de l'aide avant que ce ne soit une urgence. Ce que nous ne faisons pas, gagner l'amour avec de l'argent. Rester là où nous sommes insultés. Appeler la cruauté de l'honnêteté.
S'excuser pour la panique. Manon a dessiné de petites boîtes à côté de chaque ligne pour que nous puissions les cocher. Elle a colorié le titre en violet. Elle a mis un petit pingouin en bas. Mascotte, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Nous sommes une équipe de 2 personnes avec un pingouin maintenant. Ça me va. Pauline a tenté une dernière stratégie la semaine suivante. Elle a envoyé un message: nous ne viendrons pas au récital d'hiver de Manon si tu gardes le truc du téléphone. Lucas a besoin de sa ligne. J'ai répondu: c'est ton choix. La fenêtre de 60 jours pour maman et papa reste. Ta ligne est ta responsabilité. Elle a écrit: tu étais généreux avant. J'ai écrit: je suis toujours généreux, juste pas avec toi. Ce n'était pas de la rancune. C'était de la clarté. Et la clarté semble méchante pour les gens qui sont habitués à ce que tu sois flou. Au bout de la 3e semaine, le bruit a diminué. Personne n'était mort parce qu'ils étaient responsables de leur propre service public. Lucas avait toujours un numéro. Il n'avait qu'à le demander à sa mère. Mes parents ont compris comment payer une facture de téléphone. Les armoires de cuisine ne sont pas apparues comme par magie. Le monde continuait de tourner à l'intérieur de notre petite maison. L'air était différent, plus léger. Manon riait davantage, ce qui est peut-être juste le temps qui passe, mais je prends la victoire. Elle a recommencé à laisser sa porte ouverte la nuit. Elle a demandé si nous pouvions inviter 2 enfants pour des jeux de société. Nous l'avons fait. Ils ont mangé trop de bretzels. Ils ont laissé leurs chaussettes dans le couloir. C'était le genre de désordre parfait. Il y avait encore des moments difficiles. Maman a appelé une fois et a essayé de relancer l'ancienne dispute. On ne compte pas, a-t-elle dit. Moi si, ai-je dit. Je l'ai fait en privé pendant 3 ans. Maintenant, je joue un nouveau jeu, tu regretteras ça, a-t-elle averti. Je regrette déjà d'avoir attendu si longtemps, ai-je dit. Elle a raccroché. Puis elle a envoyé une photo du chien dans un pull. Nous sommes compliqués. À un moment donné, fin décembre, Pauline a envoyé une seule ligne: tu ne réactiveras vraiment pas ma ligne? J'ai répondu: correct. Elle a répondu: waouh, alors d'accord, puis rien pendant une semaine. Pendant cette semaine, Manon et moi avons fait 3 boîtes de brownies, regardé 2 saisons entières d'une émission sur les maisons minuscules, et fait 4 promenades du soir où nous avons noté les lumières de Noël sur une échelle de 10 points. Notre préféré était un renne tordu avec une lumière éteinte. Manon lui a donné 9 pour l'effort. L'espace rempli de notre propre vie n'est pas vide. C'est assez calme pour s'entendre penser. C'était le véritable après-coup. Je pouvais entendre les blagues de mes enfants, la bouilloire qui bout, le buzzer du sèche-linge, ma propre respiration. Le son manquant était celui que j'appelais autrefois la famille et que je reconnaissais maintenant comme une exigence. La clôture ne ressemblait pas à des excuses parfaites ou à une réunion dramatique. Elle ressemblait à de petits ajustements constants. Le jour de l'an, le forfait téléphonique a été entièrement retiré de ma carte. Je n'ai pas fait de discours. J'ai transféré l'argent du trop-plein familial vers l'avenir de Manon. J'ai noté de vérifier le compte épargne en mars. Des choses ennuyeuses, de bonnes choses. Quelques jours plus tard, Pauline a envoyé un email, pas un message, avec pour objet, à propos de l'action de grâce. Elle a écrit: j'ai dit des choses horribles sur Manon. Je pensais la rendre plus forte. Je me sentais supérieure. Je suis désolée. Ce n'était pas fleuri. Ce n'était pas parfait. Il y avait aussi un paragraphe sur la difficulté de son année, ce dont je n'avais pas besoin, mais bon. Elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer dans un parc. Pas Lucas, pas maman, juste elle et nous. Nous y sommes allés. Elle paraissait plus petite sans public. Elle s'est assise sur un banc froid et a dit à Manon: pas moi. Je ne plaisanterai plus sur tes crises de panique. Je ne comprenais pas. J'essaie. Manon a serré son anneau anti-stress et a dit: d'accord, c'était plus généreux que je ne l'aurais été à 13 ans. Pauline m'a demandé: alors, tout va bien? J'ai dit: nous allons mieux. Le bien prend du temps. Elle a hoché la tête. Pour une fois,
Elle n'a pas essayé d'accélérer la scène. Progrès. Maman et papa sont plus lents. Ils envoient des photos du chien, de la météo, de la cuisine à moitié finie. Papa fait toujours des commentaires sur l'argent réel. Maman écrit toujours « la famille d'abord » sur les cartes. J'envoie « j'espère que vous allez bien », et je le pense, mais depuis un Porsche qui m'appartient. La morale est assez simple pour tenir sur la porte de notre garde-manger. Je ne suis pas une banque. Je ne suis pas un coussin. Je ne suis pas un régisseur pour le projecteur des autres. Je suis un père. Je paierai pour les appareils dentaires, la thérapie, de bonnes chaussures et des fournitures artistiques. Je paierai pour notre toit, nos pneus et l'université de Manon si c'est son chemin. Je ne paierai pas pour qu'on me parle comme à un distributeur automatique. Je ne paierai pas pour que des adultes appellent la cruauté de l'honnêteté et la dette de la malchance. Le nouveau prix d'entrée est le respect. Si vous pouvez le payer, vous êtes dedans. Si vous ne pouvez pas, vous êtes dehors. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clore un chapitre. Je l'ai dit une fois dans une discussion de groupe. Maintenant, je le vis. Cela ressemble à des brownies un mardi et à un pingouin dessiné sur une liste de garde-manger. Cela ressemble à une enfant de 13 ans qui dort toute la nuit. Cela ressemble à une maison calme qui ne fonctionne pas sur ma peur de décevoir qui que ce soit. Nous n'avons pas fini. Les limites ne sont pas une action unique. C'est une langue que l'on continue de parler. Mais nous sommes assez fluides pour passer le dîner sans nous excuser de respirer. C'est la fin. Pas bruyant, pas glamour, juste solide. Je m'appelle Rémi. Je traite des choses ennuyeuses. Je suis parent avec intention. Je garde les reçus. Et je ne finance pas le manque de respect, peu importe à quel point quelqu'un se dit honnête.